Bonjour les amis, me revoilà encore. Et ce matin, nous allons nous intéresser à une œuvre qui pose encore cette problématique de soi, de la présentation, de la représentation et du miroir. Alors, j'ai choisi de vous parler d'une œuvre de Norman Rockwell de 1960 qui s'appelle Triple Self-Portrait et qui est conservée au musée Norman Rockwell de Stockbridge. Qui était Norman Rockwell? C'est un peintre et un dessinateur américain qui travailla comme illustrateur pendant presque 50 ans pour le Saturday Evening Post. Il a réalisé les plus célèbres illustrations et couvertures. Il devient très vite le peintre de l'américain moyen, car ses dessins sont avant tout très narratifs et illustrent des événements relatés dans les textes d'actualité. Le réalisme de ses illustrations est proche de celui de la photographie, mais il leur donne parfois un caractère caricatural qui apporte de la légèreté aux actualités. Il a parfois joué, comme Hitchcock, à se représenter en personnage secondaire dans plusieurs couvertures, comme un passant ou un observateur. Ce réalisme teinté d'humour est devenu la représentation emblématique d'une vision de l'Amérique des années 30 à 60. Rockwell a été marqué par le naturalisme américain et notamment par le travail d'Edward Hopper. Alors que voit-on? Norman Rockwell se présente de dos en train de se regarder dans un miroir pour peindre son propre portrait. Il se montre sous 3 angles différents, de dos, dans le reflet du miroir, et sous la forme de l'autoportrait qu'il est en train de réaliser sur la toile. Il est assis sur un tabouret, vêtu d'une blouse bleue, d'une chemise rouge, il porte un nœud papillon. Dans sa main droite, il tient un pinceau, un arrêt au-dessus de la toile, et dans sa main gauche une palette de couleurs. L'autoportrait qui est dessiné sur la toile montre le visage de l'artiste de 3/4 et une pipe au coin de la bouche. L'image qu'il reflète dans le miroir le montre concentré, portant des lunettes dont les reflets masquent ses yeux. À gauche de sa toile sont punaisées des études au trait pour son autoportrait. Et à droite apparaissent des reproductions d'autoportraits plus anciens de Dürer, Picasso, Rembrandt et Van Gogh. Le tableau est signé Norman Rockwell sur la toile représentée et non sur la toile réelle. Il y a donc 3 portraits sur cette toile. Le peintre de dos, le dessin sur la toile du tableau et le reflet du visage et du buste du peintre dans le miroir. À cela s'ajoute la feuille des 4 croquis préparatoires de l'autoportrait. Ce tableau présente, par son sujet et sa construction, une mise en abîme. Tels des poupées russes, des carrés de plus en plus petits s'emboîtent dans le tableau. Il y a d'abord le carré de l'œuvre en elle-même, puis celui qui est formé par la toile posée sur le chevalet, dans lequel est représenté le peintre en action, et le portrait qu'il commence à peindre. On trouve également sur la gauche le carré du miroir et les carrés plus petits contenant les différentes études et reproductions. Les 3 représentations de la tête s'échelonnent selon une diagonale, dont la tête de dos se trouve au croisement de ces diagonales, attirant l'œil du spectateur. La tête reflétée dans le miroir semble plus lointaine et de plus petite taille, tandis que le portrait posé sur le chevalet attire le regard par sa taille et sa centralité. Le portrait proposé dans le miroir est moins flatteur que celui de la toile. L'artiste apparaît plus maigre, la pipe tombante, les épaules basses, le cou exagérément long, et il porte des lunettes qui cachent son regard. Un portrait presque caricatural. Le portrait du peintre de dos n'est pas très flatteur non plus pour l'artiste. À califourchon sur le tabouret, jambes écartées, en train de se regarder dans le miroir, un chiffon pendant de sa poche arrière. Ce triple autoportrait a été réalisé comme illustration d'une couverture du magazine, peinte à l'huile sur toile en 1960, et cela à l'occasion de la parution de son autobiographie dont le magazine publiait les premières pages. L'utilisation du procédé de mise en abîme de triple autoportrait peut être mise en relation
avec une œuvre de Johannes Gump de 1646 qui utilisait déjà cette triple représentation. Alors par ce tableau, Rockwell nous propose une véritable réflexion sur l'identité, la présentation et la représentation. L'autoportrait tient souvent le rôle d'un processus cathartique qui met à jour l'inquiétude existentielle, la crise identitaire, le doute sur soi. Comment je me vois? Comment les autres me voient-ils? Comment je voudrais que les autres me voient? Comment je vais me présenter aux autres pour qu'ils me voient comme je le désire? Par la réunion de ces trois portraits, Rockwell raconte son portrait. C'est un portrait autobiographique. Il représente à la fois son physique, son identité d'artiste américain, son métier d'illustrateur, son caractère ironique et son aspiration à laisser son portrait à la postérité. Les trois autoportraits renseignent donc le spectateur sur le caractère et les intentions du peintre. Le peintre les a mis en abîme, imbriqués comme des poupées russes, invitant le spectateur à creuser sa toile pour découvrir son intimité. Le portrait de dos semble un instantané pris sur le vif. C'est le regard du spectateur qui surprend le peintre en train de peindre, mais pour autant ne voit pas son visage. Pour le connaître, il doit aller plus loin dans le miroir. Miroir qui renvoie une image assez caricaturale du peintre. C'est le portrait du peintre tel qu'il se voit lui-même. L'utilisation du miroir soulève le problème de la représentation de soi, de la relation entre l'être et son image. Elle propose une réflexion sur les notions de réalité et de représentation. Être à travers mon propre regard ou être à travers celui des autres? Le peintre invite le spectateur à s'interroger sur l'authenticité de ces représentations. Le portrait de la toile représente le peintre tel qu'il souhaite être vu. C'est un portrait amélioré, signé. Le spectateur le voit de face cette fois, mais inachevé, donc encore incertain. Pour autant, l'artiste dévoile les artifices de l'autoportrait puisqu'il ne cache pas au spectateur qu'il arrange son apparence. Paradoxalement, en même temps que le peintre invite le spectateur à sonder son âme, il l'oblige à prendre du recul en lui imposant un triple autoportrait dévoilant trois visions différentes. Une vision subjective dans son autoportrait sur le chevalet, une vision caricaturale dans le miroir et une vision présentée comme objective de dos. Des trois personnages représentés, lequel est le vrai? Celui que l'on voit, celui qui se voit, celui qui se représente. Celui qui est de dos et qui peint ne l'est pas plus que les autres, puisqu'il est l'œuvre de Norman Rockwell que nous ne voyons pas, hors cadre, et qui ne peut se peindre de dos dans un miroir. Cela nous amène à réfléchir sur la possibilité de se représenter sans se présenter. Réfléchissez bien les amis. À bientôt.